Jeudi 29 juin, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue. Une délégation du Parlement allemand est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Elle a une rencontre d'échange avec le président du Sénat, puis avec les parlementaires ivoiriens. Il est notamment question des opportunités pour les jeunes, la formation professionnelle, le développement ou encore la protection de la forêt. La pluie a fait des dégâts à Grand-Bassam. Plusieurs quartiers de l'ancienne capitale sont submergés par les eaux. Les ministres Wagondo Diomondé et Boaké Fofana se sont rendus sur place. La saison des pluies a démarré depuis plus de 2 mois dans le pays. À Grand-Bassam, dans le sud Comoé, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100. Tout est inondé. Difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de 8 mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à 3 roues pour voir l'état de sa maison. Une situation pénible selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison de pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'État se penche sur notre cas et puis qu'il nous vienne en aide. Athanase fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Les populations sont pratiquement tristes. Et elle crie vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand-Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand-Bassam. Botte aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes. Quand je le dis, je pense aux chefs de quartier qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées. C'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons seront démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage, mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand-Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluviennes, la ville de Grand-Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnées par d'éventuelles inondations. Et en cette saison des pluies, tout le monde est appelé à la prudence. 150 fonctionnaires et agents de l'État distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Une célébration de la promotion et du mérite lors des journées de la fonction publique célébrées du 13 au 29 mai dernier. Dans l'actualité internationale, le gouvernement allemand a confirmé hier mercredi le retrait progressif de ses troupes engagées dans la MINUSMA au Mali d'ici mai 2024. Berlin confirme ainsi une décision prise depuis novembre 2022 et d'ici là, les soldats allemands se concentrent principalement sur des opérations de formation et entendent poursuivre leur engagement dans le Sahel en se concentrant sur les domaines de la sécurité au Niger, en Mauritanie ou dans les États du Golfe de Guinée.
En France, la journée d'hier a été mouvementée dans plusieurs quartiers de la capitale. Des manifestations suite à la mort mardi dans la matinée du jeune Naël, 17 ans, tué par le tir d'un policier à la suite d'un refus d'obtempérer à Nanterre. Depuis, une enquête pour homicide volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte et le policier, présumé innocent, a été mis en examen pour homicide volontaire ce jeudi. Il a été placé en détention. L'homme risque 30 ans de prison. Et puis aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême met fin au programme de discrimination positive dans les universités. Plusieurs universités très sélectives avaient introduit des critères raciaux et ethniques dans leur procédure d'admission à la fin des années 1960 pour corriger notamment les inégalités issues du passé ségrégationniste des États-Unis et augmenter la part des étudiants noirs, hispaniques ou amérindiens dans leur effectif. Ces politiques dites de discrimination positive ont toujours été très critiquées dans les milieux conservateurs qui les jugent opaques et une voie du racisme inversé. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Restez avec nous sur RTI 1.